Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bienvenue Dizzy. Ouais, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Merci Cassius de me faire monter. Bonjour Shana, Razdio, Amir Aposta. Amir, on s'est vu et Shana aussi hier, brièvement. Oui, Je oui. suis passé sur le live de Sécular. Et en fait, j'ai pas pu finir. J'ai été coupé, j'ai été contraint de partir. Donc toi, Cassius, je pense que tu sais pas de quoi on parlait hier. En fait, je la fais très courte. Je suis tombé amoureux d'une musulmane et une musulmane est tombée amoureuse de moi et je suis pas croyant. Donc ça implique tout un tas de conséquences pour elle Très comme pour bien. moi. Tu as jusqu'à 18h28. Après, elle débarque et tu peux plus parler. C'est ça. Non, ça, c'était compliqué. Je pouvais pas parler avec vous de ça si elle était à côté de moi, évidemment. Donc ma question, c'était, en tout cas la question que j'avais hier et que j'ai posée à Sécular et à Amir et à Shana bien sûr, c'était que je voulais qu'elle aille lire ces textes parce que comme la plupart des musulmanes, elle ignore le contenu de son livre saint. Mm. Donc moi, je suis allé voir par curiosité, je suis allé Mais voir ces textes. explique aussi qu'elle est quel genre de musulmane. C'est une musulmane qui a accepté de se marier avec quelqu'un d'athée. Exactement. Voilà. Mais Je- Est-ce que tu... Parce que je pense, on en a déjà eu quelques-uns, on en a eu deux, dont un je me rappelle vraiment qui était allé jusqu'en... C'était où déjà, Amir, qu'il était allé à côté du Pakistan? Je me souviens plus. En Indonésie, pardon. Il était allé en Indonésie pour chercher sa J'avais pas femme. mon casque. Tu parlais de qui? L'autre témoignage de l'athée qui avait épousé une musulmane en Indonésie, Oui, tu te souviens? oui. Et au final, avant que tu ailles plus loin, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle t'a déjà demandé de te convertir? non. Bah, du coup, c'est quoi le problème? Bah, il a fait En- la shahada pour le mariage, mais C'est fake. ça. Voilà, Oui, elle bah, savait que c'était mais fake. elle aussi, elle savait que c'était fake. Ah oui, 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 elle, Donc elle savait elle très bien. exige rien de toi. Non. Donc c'est quoi le problème alors finalement? Je t'écoute. Bah, Les le enfants. problème, finalement, il y en a pas parce que c'était la conclusion qu'on a eue hier avec Amir et Sécular qui me disaient justement bah, de la laisser tranquille. Parce qu'en soi, ils ont raison, sa pratique de l'islam n'empiète pas sur mon quotidien et le sien, à part la nourriture et deux, trois traditions comme ça qui sont Ouais, présentes. mais Mais globalement, dis-moi, je Shana. pense que t'es pas resté juste après parce que je comprends, hein, parce qu'on a abordé le sujet juste après que tu sois descendu, euh, la question des enfants et notamment si vous veniez à avoir un garçon. Et le problème, c'est que ça implique que bah, vous allez vous mettre dans une situation et notamment toi à devoir même accepter quelque chose que tu n'aurais pas accepté en temps normal. Et ça impliquera justement de toucher à l'intégrité physique de ce futur enfant, tu vois. Bah, ça, c'est hors de question, Shana. Et elle le sait, et on en a déjà parlé. En fait, elle sait très bien que je refuserais catégoriquement d'élever mes enfants dans l'islam. Elle est au courant. Et Elle accepte, elle accepte. elle a du mal, Et ouais. ça la rend triste, mais je pense qu'elle est prête à le faire. Et d'ailleurs, elle était prête Alors, à... je peux te couper là, c'est très intéressant là, parce qu'à partir de ce moment-là, elle croit, sûrement, moi je vais aller dans ton sens et dans son sens, ok, mais faut ne surtout pas sous-estimer la pression familiale. Voilà. Parce que Donc, un indicateur de la pression familiale, c'est qu'elle n'a pas dit non à ton passage devant l'imam. Parce que ça, elle aurait pu dire non. Non. On va se marier en France. Il n'y a pas besoin de passage devant un imam où je simule une shahada. Tu vois? hmm. Ça peut ne pas être le cas, qu'elle est totalement sous la pression communautaire familiale. Mais ça, c'est un indicateur. Mais si dès maintenant, elle te dit non, moi, ok, je vais pas les éduquer dans l'islam, on leur laissera le choix.
La circoncision, oui, je suis d'accord avec toi, c'est une mutilation, hors de question. Bah là, il n'y a plus de problème, hein. Pour moi, il n'y a plus de problème. Bah, c'est le cas, hein. C'est le cas. En fait, elle est très ouverte, cette fille. C'est la raison pour laquelle elle s'est mise avec un koufar, hein. Sinon, elle y aurait même pas Oui. pensé. Oui, donc Par elle, contre, elle a juste une spiritualité finalement. Voilà. ouais. Bon, après, elle Enfin, est il y quand a d'autres choses même. qui te dérangent. Qu'est-ce qui te dérange? Je dis pas que c'est un problème, mais qu'est-ce qui pourrait toi te déranger? Genre Bah, peut-être. justement, on y vient et Ouais. je pense que c'est plutôt moi le problème dans l'histoire au final. C'est Ça que je, dépend, on dit. c'est que je pense que j'ai un souci avec la vérité et avec l'honnêteté, ce qui m'empêche de fermer les yeux sur le fait qu'elle croit en ça alors que c'est Mais elle absurde croit pas comme. en ça. Elle croit en quelque chose de spirituel, qu'il y a un Dieu, mais elle ne croit pas en l'islam sunnite, parce que si elle croyait réellement ce qu'il y a dans l'islam sunnite, bah, elle serait pas avec toi. Mais je sais, c'est ce que je lui dis et d'ailleurs je lui ai dit, mais tu sais, tu n'es pas musulmane Ah, et oui, d'accord. En fait, donc, ce qui t'énerve, dans un sens, c'est qu'elle ne se rende pas compte qu'elle se fourvoie en pensant que ce en quoi elle croit, c'est l'islam, c'est ça? exactement. En fait, elle fantasme l'islam comme la plupart des Oui. musulmans fantasment l'islam. Ouais, c'est rageant, ça. Alors que, ah oui, mais moi j'ai beaucoup de mal. Et du coup, des fois, ça m'amène à des situations où j'ai une tension dans mon cerveau. Je me sens obligé de lui dire la réalité des textes parce que du coup, je connais mieux l'islam qu'elle. Et ça nous amène à des situations où bah, elle se renferme et elle ne veut pas lire ce qu'il y a dans ces textes par peur d'y découvrir ce que je dis. Et tu lui as, et sans lui parler même d'islam directement, est-ce que tu lui as posé la question de comment, ouais, qu'est-ce qu'elle ressentirait si elle se rendait compte que tu avais raison, par exemple? Juste parler de ses émotions, qu'elle se confie. Tu vas essayer de la faire parler de ses émotions, de son ressenti, et de pourquoi, peut-être lui faire prendre conscience de pourquoi c'est aussi important pour elle. On en a parlé, Ouais. Cassius. Et du coup, c'est quoi sa réponse? Je lui ai même demandé qu'est-ce qui te fait peur, pourquoi tu as aussi peur d'aller vérifier dans tes textes. Et en fait, qu'est-ce qui te fait peur juste à l'idée de quitter l'islam? Qu'est-ce qui te fait peur à cette idée-là? Et j'étais quasiment sûr qu'elle me répondrait que c'était la L'enfer. pression familiale. Ah bon, En pas fait, l'enfer. non. Parce que la Je pense, pression familiale, c'est pas une excuse. La pression familiale, c'est genre, bah, je vais faire semblant pour. Tu vois, ça, oui, je n'y crois plus, mais je vais faire semblant pour lutter contre cette pression familiale. Mais le fait de continuer de vouloir y croire, c'est pas une excuse, la pression familiale, parce que tu peux la contrer, cette pression familiale. ben justement, c'était pas sa réponse. C'est Sa l'enfer. réponse, non, c'est qu'elle a peur de se tromper. Elle a peur de quitter l'islam et de se tromper si Mais, jamais elle le L'enfer. mais fait. dans tous les cas, même si l'islam est vrai, bah, de la façon dont elle l'applique là, elle ira en enfer comme nous tous, hein. Je sais, mais elle pense que Dieu est pardonneur. Bah, du coup, il lui pardonnerait d'arrêter de croire. C'est pas Pas faux. mal ça. Ça, c'est C'est joli. pas faux parce qu'elle me sort comme argument que, en fait, Dieu pardonne tout, absolument tout, sauf l'association. Ah non, non. Non, non. Pas Bah, que. Même son comportement, il le pardonne pas, hein, dans le texte. je sais, Amir, Tu mais peux c'est pas Mais pas moi prendre qui pire, te juste c'est le dis. les l'association. hypocrites. Les hypocrites, c'est encore pire. C'est pire que l'associateur. C'est en dessous du. C'est la couche de l'enfer inférieure à ceux des mécréants. Oui. Les hypocrites. Ceux qui prennent une partie rejettent une partie. Mais ça, elle n'est pas au courant. Ouais, ouais. Après, je voulais placer un mot que j'ai appris récemment. Il faut un peu d'andragogie. C'est la pédagogie pour les adultes. Andragogie. Je suis content de ce mot. Si tu vois que le chemin direct, en citant l'islam, je pense qu'il y a d'autres moyens alternatifs. Euh, c'est, euh, je pense il pourrait y avoir des lacunes en méthodologie d'esprit critique. Je pense que limite, tu devrais totalement arrêter de parler islam, mais de parler de science, de parler de... Regarde là, comment on arrive à... il faut laisser du temps, mais revenir sur plutôt les fondamentaux. Comment on sait les sophismes, comment on sait une chose est vraie, une chose est fausse. Tu peux prendre des exemples vraiment lointains des religions comme l'homéopathie, la psychanalyse ou d'autres croyances, tu vois, Mhm. d'autres idées un peu farfelues de ce type-là. Et quelles sont les répercussions de croire en des choses absurdes? Ça peut mener à des atrocités.
Voilà. Et au bout d'un moment, si tu installes le logiciel esprit critique, je pense que c'est incompatible dans le même cerveau avec les idées farfelues. En fait, ça rejette les idées farfelues doucement. Ouais, ouais, je capte un peu la mécanique. Si elle engendre des connaissances extérieures à l'islam, ça ne pourra que l'en éloigner, en fait. Exact. Bonjour tout le monde, comme je suis Ouais, trans... c'est une bonne stratégie parce que j'ai essayé un petit peu hein, entre grandes guillemets, de lui mettre le nez dans les textes de l'islam. Ça fonctionne pas et elle ne pourra y aller que d'elle-même au final. Donc, Elle a grandi au Maroc, c'est ça? Ou elle en Algérie? a... Non, non, elle a grandi en France. En France? Est-ce qu'elle a déjà été dans des musées, par exemple le musée Oui, d'histoire naturelle, des choses comme ça? oui. Ok. Pour elle, la théorie synthétique de l'évolution, c'est une réalité. Elle est mitigée là-dessus. Bah, Tu vois? Tu vois? typiquement, elle pensait qu'on n'était pas des animaux, nous, êtres humains. Donc, Bah, je pense qu'il faut commencer par ça. mais elle est Esprit revenue sur critique, sa science. réflexion, par exemple, sur le fait que les humains aussi sont des animaux. Aujourd'hui, elle l'accepte. Ouais. Bah, si tu t'intéresses à l'astronomie, à la théorie synthétique de l'évolution, à la science, comment elle fonctionne, tu vois, la méthode scientifique, tu peux aller sur hygiène mentale, la Tranchambier et toutes ces chaînes-là, et apprendre ces basiques. Et si elle arrive à choper le kiff d'apprendre, au bout d'un moment, toutes ces choses-là sautent. Ça sera plus simple après. Ok. J'ai une autre question pour tout le monde. Sachant que, bon, je connais vaguement l'islam et plutôt les faces noires de l'islam, mais j'aimerais quand même connaître l'islam dans sa globalité, pas seulement les hadiths ou les versets qui ressortent scandaleux, disons. Et pour ça, je voudrais avoir peut-être votre façon à vous, comment vous vous êtes renseigné sur l'islam, quelle étape, est-ce que vous avez pris le Coran, ensuite les tafsirs et puis les hadiths? Enfin, quelle a été votre On a fait une shahada. meilleure façon d'apprendre finalement? On a fait une shahada devant l'imam de Drancy. Voilà, c'est ça la première étape qu'il faut faire. Non, je pense que je te conseillerais la chaîne de Cassius et reviens aux vidéos les plus anciennes. Voilà, tu auras les trucs étape par étape. Après, tu as la deuxième chaîne de Cassius, c'est Cassius Lady décapsule l'islam, où tu as toutes les capsules avec les différents sujets et les sources qu'il y a dedans. Et tu as par exemple, tu as toutes les chaînes des gens que tu vois régulièrement débattre. Et tu as le site godlyverses.org. Dedans, il y a toutes les sources, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme. Euh, voilà. Mais ça t'aidera pas mal de commencer par les capsules de Cassius. Voilà, ça te donnera une méthodologie. Ok. Bon, bah, je pense que j'ai fini mon témoignage. Euh, c'était. Est-ce que je peux. Bonjour tout le monde. Est-ce que Bonjour Clemzy. je peux te proposer. Je suis monté en fait pour toi parce que ta réflexion est très intéressante et ton cas est vraiment très intéressant. Déjà, Amir, il t'a donné une réponse très intelligente, comme d'habitude avec Amir. Il t'a dit essaye de la pousser à se cultiver pour montrer qu'il y a d'autres référentiels que son référentiel culturel. C'est une excellente idée. Euh, et est-ce que je peux te proposer également une autre solution un peu plus qui tient plus à la cognition qu'à la culture? Je t'écoute, ouais, Clamzy. euh, Déjà, sa vision de l'islam est une vision non orthodoxe de l'islam. La culture française est un peu chrétienne, même si j'aime pas la chrétienté, mais peu importe, a infléchi son raisonnement. Elle a une vision de la miséricorde de Dieu qui est une miséricorde chrétienne, pas musulmane. L'amour qu'elle te porte fait que Dieu lui pardonnera. Ça, c'est une vision qui n'a rien à voir avec la sunna ou le fiqh, mais qui a tout à voir avec l'idée qu'on se fait d'un Dieu miséricordieux en chrétienté, même pas même pas chez les juifs. Moi, je pense que c'est n'importe quoi aussi, mais peu importe. En attendant, c'est comme ça qu'elle est le référentiel. Donc, ça veut dire que c'est une femme suffisamment intelligente et peut-être empathique pour que le concept d'un Dieu miséricordieux soit important pour elle.
Parce que ça semble être une femme qui a suffisamment d'empathie et d'amour pour être capable de dépasser, ce qui est très difficile, sa culture religieuse pour être tombée amoureuse de toi, par exemple. Donc c'est cohérent. Son idée de la miséricorde de Dieu et le fait qu'elle soit tombée amoureuse de toi. On est d'accord là-dessus? En fait, on est complètement d'accord là-dessus. T'as le nez creux, Clemzy, et même au-delà de ça, tout son comportement depuis que je la connais et jusque où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui, tout son comportement montre qu'elle veut en fait quitter l'islam. Sauf Ça qu'elle m'étonne pas. Hmm. Sauf qu'elle, pardon, excuse-moi. sauf qu'elle ne s'en rend même pas compte. Et si Non. tu mets le doigt Ouais. dessus, elle va se braquer. Alors que pourtant, Exactement. c'est évident. Exactement. Et ça, c'est normal. C'est pour ça qu'en fait, l'attaquer de front, comme a dit Amir, ça sert à rien de lui dire l'islam c'est faux, etc. C'est une mauvaise idée. Effectivement, ça va être contre-intuitif. Donc, la question est, comment faire pour qu'elle se rende compte par elle-même et ne pas la manipuler? Parce que c'est important, c'est une femme que tu aimes. Au moins, j'espère autant qu'elle t'aime toi. Donc, il n'est pas question de la manipuler. Parce que si vous vous séparez, par exemple, le plus important, c'est que tu l'aies aidée dans son cheminement. Il n'est pas dit que vous terminerez ensemble. Seulement l'amour que tu as pour elle fait que ce que tu veux, c'est qu'elle soit la plus heureuse possible, que tu sois là ou pas. On est d'accord là. Exactement. Et je ne veux pas avoir une emprise sur elle. Je veux pas que ça vienne de moi, tout ça. Je veux que ça vienne d'elle. Exactement. Donc, tu peux commencer par un truc tout bête. Ça paraît évident, mais c'est pas bête. Imaginons que tu lui parles et tu lui dises, voilà, tu vois, notre cas, il est quand même très particulier. Imaginons que tu sois une femme extérieure et que je te demande de juger ou de comprendre notre situation. Donc tu es une femme extérieure et je te raconte une histoire. Il existe une femme musulmane, pas toi. Elle aime un homme non musulman, pas moi. Je te parle d'autres personnes. Un couple avec une femme musulmane et cette femme musulmane aime un homme non musulman. Cette femme sait qu'il ne croit pas. Elle lui demande quand même de faire la shahada pour la forme, en gros. Est-ce que toi, tu dirais qu'elle respecte vraiment sa religion ou qu'elle essaie juste de se rassurer? Et à ce moment-là, ça paraît idiot parce que on a l'impression que si elle a réfléchi à elle-même, elle a réfléchi en globalité à la question. Eh ben, pas du tout. Parce que quand on est à l'intérieur du problème, il est difficile de le regarder dans tous les sens. Or, faire une expérience de pensée en imaginant que c'est vraiment pas de vous dont il s'agit. C'est le même cas, mais c'est pas vous. Ça va lui permettre de baisser sa garde et d'être capable de réfléchir intrinsèquement au problème, entre guillemets, même s'il n'y en a pas. Et donc, elle va essayer normalement, elle va réussir à être un peu plus honnête sur un cas tiers. Ça a beau être exactement votre cas, le fait qu'elle se fasse une représentation d'un autre couple qui vit la même chose, elle va contourner la défense narcissique et ce qu'on appelle l'auto-exception. Donc, ça va lui permettre de réfléchir un peu plus objectivement à votre cas. Et donc, elle va réfléchir, elle va te donner une réponse, et à ce moment-là, tu lui poses la question, mais c'est quoi la valeur de la shahada, du coup, là? Est-ce que la shahada, ça a de la valeur alors que la personne n'y croit pas? La réponse va être non. Est-ce que Dieu peut être trompé par une formule comme celle-là sans conviction? La réponse est non, parce qu'il est censé être métacognition. Donc, on le fait pour qui? Pour Dieu? Pour la communauté? Pour la famille? Pour te rassurer? Et là, ce que tu fais, c'est que tu montres que tout ça est symbolique, social, peut-être même anxiolytique. Donc, c'est une mise en scène pour être en conformité. Et à ce moment-là, ça montre, même si tu ne le dis pas, tu fais ce qu'on appelle une preuve par l'absurde. La situation est absurde, mais elle s'en rend compte de façon objective. Ça ne veut pas dire que l'islam est absurde, mais que l'islam et votre situation créent une situation absurde. Et réussir à réfléchir à votre cas d'un point de vue extérieur, ça l'aidera peut-être à montrer qu'elle ne trahit rien du tout. Au contraire, elle reste cohérente avec l'amour qu'elle te porte, ce qui est, entre nous, le plus important. Et peut-être que ça t'aidera. Rien que j'ai rien créé de formidable, hein. C'est un cas typique de déplacement du référentiel pour se rendre compte
qu'on essaye de contourner les défenses narcissiques et les taux exceptions, mais peut-être que ça t'aidera, ça vous aidera. Merci beaucoup, Dizzy. Merci beaucoup, Clemzy. Oui. Moi, je voulais juste un dernier truc. Pour moi, tu fais ce que tu veux, mais dans ton cas, vous vous aimez, ça se passe très très bien. Elle t'impose rien du tout. Continuez à vous aimer, et fais-lui aimer la science. Musulman, islam, de ta bouche, normalement, ça devrait être limite banni. Mais tu fais ce que tu veux, hein. Maintenant, si elle ramène l'islam à toi, là, c'est une ouverture pour en discuter. Voilà, moi j'ai tout dit. J'aimerais bien qu'on parle avec Oui. des musulmans, Oui. parce qu'il y en a En qui tout ont cas, fait des demandes. N'hésitez pas à mettre un des chiffre. 1, si vous êtes musulman, oui, c'est des 1 dans le chat. En tout cas, Dizzy, je te remercie vraiment pour ton passage en espérant que ça a pu t'apporter quelques angles d'attaque, si je puis dire, même si c'est pas une attaque, t'as compris. Et n'hésite pas à repasser plus tard, une fois que t'auras expérimenté ou pas, parce qu'au final, peut-être que tu vas faire le choix de juste laisser couler, tout simplement, vu qu'il y a pas réellement de problème entre vous, finalement. Non, en vrai, non, il n'y en a pas. Il y a juste cette croyance-là. Mais par contre, je souligne votre pertinence. Je pense que vous avez pas mal de bouteilles maintenant aujourd'hui avec plusieurs cas différents. Et tout ce que vous m'avez donné, c'est quand même très pertinent. Je vais faire le tri, je vais y réfléchir. Et puis, je pense que je reviendrai vers vous. Allez, Merci beaucoup merci à à toi. tous. Prends bien soin À de plus toi tard. et de ta femme. Vous pouvez me SAV descendre, de je l'islam, sais pas. merci, au revoir. Merci. Merci, ciao. Salut. No. Bonjour, Non, ça tourne, elle est Ali. pas encore là. Je pense pas qu'elle sera là, de toute façon. Sinon, elle aurait accepté avant. Donc, Après, si il y vous a un êtes musulman, expert. musulmane sunni, et que vous voulez... Ah, si, elle est là. Alia? Il y a un expert en Allô? dactylo qui parle. Oui, bienvenue. Bonjour. Coucou, désolée, je pensais pas que vous alliez me prendre, c'est pour ça que j'ai mis du temps à... C'est pas grave. Tu viens Je témoigner. faisais autre chose à côté. Ben oui, moi je trouve ça... moi je suis pas vraiment là pour débattre, parce que je vous rejoins sur beaucoup de choses et beaucoup d'avis. Donc, tu n'as pas de religion. Je n'ai pas de religion. Enfin, moi j'ai des croyances personnelles. Moi je suis intimement Qu'on est sur une persuadée... baleine. Non, mais qu'il y a potentiellement un créateur, un architecte, mais pour moi, en fait, s'il existe, il s'en fiche un peu de nous, quoi. Enfin, Moi, au moins, dans mon quartier, il y en a 4 à peu près architectes. Il y a des bureaux avec des non, mais dans architectes. le C'est vrai. sens, C'est vrai. non, mais dans le sens, voilà, où il pourrait y avoir quelqu'un qui nous ait créé, mais je pense pas qu'il nous ait donné un livre ou quelque chose comme ça. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que moi aussi, à l'époque, j'étais musulmane et je suis née musulmane. Enfin, je Non. suis née dans Non, une non, famille musulmane. on est athées. On est tous athées. Et après, Oui, c'est vrai. on nous installe Windows Islam, Windows Christianisme, Bouddhisme. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire surtout, c'est dans le sens où je suis née dans une famille musulmane où ça m'a été inculqué. C'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est pas le mot exact que je devrais dire. Mais j'étais vraiment très croyante dans le sens où à un moment, j'ai même mis le voile, on va dire. J'ai même mis le voile, etc. Donc vraiment, j'étais à donf. Vraiment, j'étais à fond dans mon délire. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à creuser, parce que en fait, ce que j'ai pu remarquer souvent, c'est que généralement, les gens qui sont très croyants, ils sont un peu comme à la surface de l'iceberg, en fait. Il y a certaines choses, ils connaissent pas vraiment tout profondément. Belle Et en image. fait, voilà. Et en fait, en creusant et tout, je me suis dit, mais il y a quand même des petits trucs un peu bizarres quand même. Il y a quand même des petites couilles dans le pâté, comme on dit. Et un jour, je suis tombée sur un des lives de Cassius, mais c'était vraiment il y a longtemps. C'était pas aussi, il y avait pas autant de monde que maintenant, il y avait pas autant de profils qui venaient que maintenant. Et c'est là où en fait, déjà j'avais des petits doutes. Et en fait, Cassius, tu m'as vraiment mis la lumière sur plein de trucs que j'avais même pas vu. Et c'est là où je me suis dit, oula. Machallah, Cassius, la lumière. Chérie, parce que je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Au Parce Maroc. que En fait, quand t'es arrivé, comme t'as lancé le truc, je me suis dit, ça fait longtemps qu'elle a apostasié, elle, tu vois. Quand on Ah oui demandera la naturalisation marocaine, je postulerai pour Daouya comme prénom. Voilà, la lumière.
Non, mais dans le sens où je veux dire que, ben, en fait, déjà j'avais des doutes, mais ça m'a confirmé dans mes. Ça m'a enfoncé dans mes doutes, en fait, et dans le fait où je me suis dit, ouais, en fait, il y a une grosse connerie, quoi. Il y a vraiment une couille dans le pâté. C'est pas possible. Je suis pas d'accord, Amir. Non? Ok. Nour, Nour. Ah, Nour. c'est plus joli. Ouais. Et donc, du coup, je sais que sur les lives, il y a beaucoup aussi de gens comme moi qui sont apostats. Et le truc, c'est que moi, j'ai de la chance parce que je suis métisse. Mon père est français, ma mère est marocaine. Ma mère est musulmane, j'ai grandi avec elle, mais mon père est français et je suis toujours dans cette famille française, catholique, etc. Et donc, ce qui fait que j'ai pu quand même avoir ce soutien-là de cette famille ici. Alors que de l'autre côté, je suis le diable en personne, quoi, Ah clairement. ouais, Bah, carrément. en gros, enfin, je suis pas digne, enfin, des choses Ah comme ça, ouais. quoi. Parce qu'ils sont conservateurs côté musulman? Ils sont pas tant conservateurs que ça, Hmm. dans le sens où ils sont quand même relativement ouverts, mais on va dire que niveau religion, voilà, quoi. C'est important. C'est important pour eux. Et côté chrétien, ça va, ils sont détentes sur. Mon arrière-grand-mère, qui est décédée malheureusement, elle a été très catholique. D'ailleurs, quand elle est décédée, il y a carrément un prêtre qui est venu lui faire ses sacrements, etc. Mais par contre, ils sont pas vraiment on fête Pâques, Noël, etc. J'ai toujours grandi avec ces fêtes-là, mais ils sont pas vraiment, ils vont pas à la messe tous les dimanches, quoi. Ok. Et donc du coup, moi ça va parce que j'ai la chance d'avoir ce côté-là quand même qui me permet quand même d'avoir un minimum de soutien, on va dire. Mais c'est vrai que je pense à d'autres et à des gens qui viennent. Et c'est vrai que des fois ça me fait vraiment de la peine parce que il y en a certains qui vivent vraiment un rejet en fait. Et c'est justement en voyant aussi ce rejet et à quel point juste une croyance pouvait autant leur retourner le cerveau et leur faire carrément, leur faire je suis désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Le, Prends ton temps, t'inquiète. Et genre, de voir que les gens sont carrément rejetés de leur propre famille, de là où ils ont grandi, de leur propre sang, je trouve que ça me confirme encore plus dans le fait que s'il y avait vraiment un Dieu, il ne ferait pas faire ça à ses fidèles, en fait. Hum. Bah ouais. Ah, purée. Je cache pas ma satisfaction d'entendre ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est tellement logique tout ce que tu dis, que ça devrait tellement être obvious pour tout le monde finalement. Parce que, et je trouve que ça particulier, je trouve que les musulmans, c'est quand même très particulier, enfin, l'islam est particulier parce que, par exemple, moi, j'ai la chance de côtoyer énormément de croyances différentes, parce que je vis entre la France et les États-Unis, et je côtoie plusieurs religions, des chrétiens, des bouddhistes, des mormons même. Et c'est vrai que dans certaines de ces religions, notamment chez les mormons, mais il y en a certains qui admettent le fait que dans leurs croyances il y a des failles, qui admettent le fait que ok, c'est pas vraiment voilà, mais qui se disent, enfin en tout cas de mon expérience, qui disent ok, mais ça me fait du bien et donc je préfère rester dans ça, alors que les musulmans n'admettent pas le fait que qu'ils puissent avoir justement des failles, des choses pas normales. Je sais pas Ouais, si c'est et même la compréhensible ce que je dis. posture que tu as Si. dit des Mormons, elle est problématique, hein, je te le dis. Ah bon? Ouais, bah ouais, ce serait comme dire par exemple quelqu'un qui prend de la drogue, ça me fait du bien de prendre de la drogue et qu'on lui dise bon allez, si ça te fait du bien, tranquille. Ouais. Oui, c'est vrai. Et C'est je vrai. Après, préfère je rester pense dedans, que ça nourrit les rangs d'une idéologie qui peut être dangereuse. Mm. Tu vois, tu portes le maillot d'une idéologie qui fait des ravages. Même si toi, non, tu prends pas les trucs mauvais, mais tu continues à faire grossir les statistiques. Ah, si t'es pas Mhm. d'accord, t'es pas d'accord. Ça veut dire quoi? Je suis pas d'accord avec ça, mais je reste dedans parce que ça me fait du bien. C'est-à-dire que si un jour, à cause de justement le fait d'avoir nourri le nombre, ces lois-là commencent à être appliquées, tu fermes les yeux, c'est ça? Parce que ça te fait du bien. C'est grave, hein, cette posture, hein. Moi, j'ai du mal avec. C'est Disons juste que une étape.
tu peux le ramener à certains musulmans. Il y a certains musulmans qui remettent en question certaines choses. Il y en a, ils prennent pas du tout les hadiths. Il y en a même qui prennent pas certains versets en disant qu'ils ont peut-être été modifiés. Bah, au final, ça n'empêche quand même qu'ils se drapent du maillot musulman, donc de l'islam. Et au final, bah, ils donnent de la force à cette idéologie, même si eux n'en acceptent pas la consistance globale et intégrale. Et je dirais même, j'ajouterais, que l'islam, le vrai, se sert de ces musulmans-là comme, euh, comment on dit, comme, aidez-moi, Euh, Comme Faire valoir, façade? comme façade, voilà, par exemple. façade, ouais. Tu parlais d'iceberg, on peut Oui. parler de, tu vois, on les voit eux en premier. Ah, bah, bah, regardez la preuve, regardez les musulmans Ils sont très bien, les ils sont musulmans. très Regardez, il n'y a bien. aucun problème avec Ben l'islam. oui, exactement. Oui. Bah, ils sont très très bons les musulmans, c'est vrai. Ils sont meilleurs, je dirais, que l'islam. Oui. Et donc, voilà. Ok, oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'avais fait le parallèle avec certaines personnes que je connaissais et qui, justement, me disaient que leur religion avait des défauts, des failles. Bon, le mormonisme, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont pas terribles, mais qui disaient que, bah, en fait, justement, le fait que ça leur faisait du bien, que quand ils priaient, ils sentaient une certaine paix, et que donc, du coup, bah, c'était ça qui leur faisait rester. Comme dans une secte. Pareil. On s'accroche aux petites choses bonnes parce qu'on a tellement investi que le biais des coûts irrécupérables devient tellement problématique qu'on préfère se dire, bon, je garde ce qui me fait du bien parce que j'ai trop investi. Et c'est dangereux. Ok, oui, c'est vrai, mais je voyais pas les choses comme ça, mais du coup, ça m'a porté à la réflexion. Mais du Encore. coup, voilà on, ne quoi. cesse, on ne cesse de réfléchir. Hein. Bah, on en apprend tous les jours. Oui. Je trouve que c'est important, et je trouve T'as qu'en fait France, du chemin, hein, Alia. bah, je trouve que justement pouvoir réfléchir et avoir un esprit critique, c'est un cadeau enfin, c'est vraiment une bénédiction qu'on peut avoir en France, le fait que quand on va à l'école, à partir du collège, on a le MC qui nous propose de développer un esprit critique que dans certains pays on n'a pas. Moi, j'ai été à l'école au Maroc. Et c'est quelque chose, ça on l'avait pas par exemple. Il y avait l'éducation religieuse, mais on nous proposait pas de pouvoir développer son esprit critique, de pouvoir justement se poser des questions, philosopher, etc. Ça on l'avait pas là-bas. T'étais Après, dans quelle j'ai fait que la branche? cinquième. T'étais dans quelle branche scientifique ou littéraire? J'étais littéraire. C'est pour ça. Même si c'est pas développé, hein, c'est pas comparable avec ce qui se passe en France. Et en plus, j'avais pas compris l'intérêt, je m'y intéressais pas. On avait des cours de philosophie. Et Ah dedans, oui. il y avait un peu d'esprit critique, de contradiction. D'ailleurs, les profs de philo que j'ai eus étaient considérés comme athées. Koufa. Ok. Voilà, vraiment, ils étaient mal vus, hein. Après, moi j'ai fait qu'une année là-bas. On a vécu qu'une année là-bas, donc j'étais peut-être pas assez avancée dans mon parcours scolaire pour pouvoir avoir la philosophie, c'est à partir de la terminale en France. Là-bas, je sais pas à partir de quand c'est. Moi, j'ai fait la T'étais cinquième. dans une école française, c'est ça? Non, j'étais pas dans une école française, mais Ah, j'étais dans une public? école. J'étais Privé? dans une école privée. J'étais dans le privé. Ok. Ok. Bah, normalement, philo, c'est au lycée. En tout cas, de mon époque, Ok. c'était au lycée, 3 ans au lycée. Voilà. Ok. Ok. Ben moi, j'ai fait que la cinquième. Ok. Et après, je suis retournée en France, donc j'étais pas assez âgée. Mais en France, même en cinquième, on commence déjà à nous introduire à ça justement, à pouvoir réfléchir avec le MC où on nous enseigne ce que est censé représenter la religion, le fait que ce soit censé être quelque chose de assez personnel, etc. Ça, c'est ce qu'on nous disait, alors que là-bas, on n'a pas, justement, on nous pousse pas à développer justement on nous pousse pas autant à la réflexion, je trouve. Totalement d'accord. Et Pour moi, on donc, pousse pas assez à la réflexion tout court. Oui, même en France, on aimerait bien un petit Même en boost. France. Voilà. Mais oui, on comprend ce que tu veux dire, Alia.
Ok. Je comprends ton expérience en tout cas. Ah oui, oui, et même moi, je te le dis, hein, esprit critique, je savais même pas ce que c'était avant Ah de ouais? découvrir, oui, la tranche en biais, hygiène mentale, Richard mon voisin. C'est- Avant ces gens-là, je connaissais pas les livres de Dawkins, Stephen Hawking. Sans ça, je connaissais pas. Ah ouais? Ouais, Si c'est pas trop indiscret, t'es venu en France à partir de quand? Ou j'avais, t'as vécu en France? bah, la majorité de mes études, je les ai faites au Maroc, et j'ai fini mes études d'ingé en France. Ok. Voilà. Donc, Alors moi, tu vois, au contraire, enfin à l'inverse de Amir, j'ai fait mes études ici. Et en fait, pour moi, sachant qu'il y avait justement en parallèle l'islam qui justement ne pousse pas à la réflexion, je voyais que c'était un truc de, bref, d'athée, de Gouel, voilà, c'était un peu l'esprit, hein, c'était ça, malheureusement. Et je regrette parce que du coup, j'y ai pas accordé ce crédit, mais en même temps, je ne regrette, enfin, je vais essayer de pas m'en vouloir, de ne m'être pas intéressée un peu plus et donner plus d'importance justement à ces cours sur de la philosophie, tout ça. Et un peu Mais comme t'ont planté une Amir, graine. eh oui, Ces cours t'ont planté une graine. Ouais. mais oui, mais qui a germé bien Ouais. plus tard, Mm. qui est resté dans un coin de ma tête. Et en fait, je pense, et ouais, je te rejoins là-dessus, Cassius, en fait, il y avait déjà un travail qui avait été fait parce que quand j'étais face aux atrocités et aux absurdités, j'arrivais facilement, et en même temps parce que j'étais en France, voilà, donc j'arrivais à remettre en question, à me dire non mais c'est des conneries, c'est pas possible, on peut pas faire ça, être ne serait-ce que à l'encontre de certaines règles, qui d'ailleurs je ne savais même pas qui étaient parfois une règle islamique, voire même une obligation islamique. Donc les quelques outils que j'avais, que je n'avais pas donné d'importance, m'ont quand même servi en fait à développer un esprit critique, mais une fois adulte et consciente du monde, voilà, et, euh, et des valeurs humaines, etc. Mais, euh, mais en tout cas, bravo à toi, hein. Je t'écoute avec grand intérêt, Alia. Merci. Mais c'est surtout que, en fait, je trouve qu'il y a un certain blocage mental qui se crée. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais par exemple, moi je me souviens que quand je me posais des questions enfant, on me disait Dieu sait mieux. On sait pas, c'est Dieu qui sait. Bah merci, sympa, ça va beaucoup m'aider, ça dit donc. L'appel à l'ignorance. Voilà, sauf que Ouais. moi par exemple, je suis quelqu'un qui a toujours aimé apprendre. Malheureusement, j'en ai pas toujours eu l'occasion, mais j'ai toujours aimé apprendre certaines choses. J'aime bien creuser dans des petits sujets un peu niches, etc. Et c'est vrai que bah, justement, moi souvent, Enfin, ça me... Comment expliquer? On me coupait un peu l'herbe sous le pied, dans le sens où moi je me posais des questions, j'avais envie d'apprendre, de connaître, et puis on me disait, ah bah on sait pas, c'est Dieu qui sait. Bah, tu as quel âge, Oui, Alia? j'ai 19 ans. Ok. parce que l'islam sacralise l'ignorance, c'est pour ça. Le Allahu A'lam, Dieu seul sait. Donc ne te pose pas de questions, ça ne sert à rien, ça ne te servira pas. Voilà. Quel temps gagné à 19 ans se rendre compte que c'est juste des conneries. Bah, Ouais. franchement, je suis contente de l'avoir fait. Bah, je m'en suis rendu compte à 17 ans. Et franchement, quand je regarde en arrière, je remercie la moi d'avant qui s'est rendu compte, qui a commencé à avoir des, qui s'est envoyé. En fait, en voyant là où je me suis vraiment, là où je me suis dit, ok, là il y a vraiment un problème, c'est quand je lisais le Coran parce que en fait, dans un verset, mais je pense que vous saurez lequel c'est. Dans un verset, il y a quelque chose du style qu'il faut retrouver les mécréants et les tuer, quelque chose du style. Oui. Vous voyez Tauba, de quel non? Ça je va, parle ou oui. pas? Oui, 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 oui. Il y en a Voilà. partout. Ceux qui ne Il y en croient a ni en plein. Allah ni au jour dernier jusqu'à ce qu'ils se soumettent et versent la capitation en état d'humiliation, celle-ci?
Euh, 9,29. Ah non, oui, Non, il faut... cherchez-les, traquez-les là où ils Oui. se trouvent Dans et toute que ouais, embuscade. oui, voilà, celui-là. dans toute embuscade. Oui, C'est la Et quand les chanson. moissins sont terminés, frappez-les dans le dos. oui, c'est ça. Voilà, Dans, c'est ça. dans les Tata coups. Ouba. Les coups. Ouais, c'est pas le dos. Voilà, et donc c'est là où je me suis dit, ok, là, enfin, je me suis dit, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a créés parce que moi, je pense ça. Pour moi, moi, dans ma réflexion, je pense que, en fait, ce serait trop bizarre que ce soit juste du hasard, quoi, qu'on soit juste un tas de chair, un tas de viande. Et donc, moi, je me suis dit, ok, s'il y a vraiment un Dieu qui existe et qui nous regarde vraiment et qui nous a vraiment donné des indications, il peut pas avoir donné ça comme indication. C'est horrible. Oui. Bah, oui, totalement. On est d'accord. On est bien d'accord. C'est horrible, incohérent, irrationnel, bourré de contradictions. En fait, voilà, t'as tout. T'as tout dit. Après, il y a aussi un Après, j'ai référent. pas envie de débattre avec toi sur est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Dieu? Tu fais comme tu veux. Mais ne fais pas rentrer l'irrationalité dans ta tête. C'est toujours, tu vois, un petit piège qui peut te mener à croire en des absurdités, en des conneries qui sont pas étayées. Voilà, fais attention à ça. Non, Après, mais Un moi, conseil non sollicité, mais je te dis. il est toujours possible que Dieu soit réellement bête et cruel. Oui. À ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup de l'honorer? J'ai pas l'impression. Hein. Mais peut-être que c'est vrai, en fait. C'est lui qui a écrit toutes ces conneries. Il est con comme ses pieds. Il est cruel et n'a créé l'homme que pour le faire souffrir et lui permettre de se détruire les uns les autres. À ce moment-là, bah fuck Allah, et puis on vit notre vie tant qu'on peut. Donc de toute façon, quel que soit le bout par lequel tu le prennes, sans mauvais jeu de mots, quitte à pas se le faire couper, eh ben ça n'a aucun intérêt. oui, c'est sûr. Bah, c'est justement dans cette réflexion-là que j'ai décidé bah, que peu importe s'il y a un Dieu ou pas, je n'aurai pas de religion, je ne suivrai pas de dogme ou quoi que ce soit. Parce que, bon, voilà quoi, flemme. J'ai pas d'autres mots quoi, flemme en fait. Non, non, C'est parfait, c'est compréhensible. bien. Enfin, moi, C'est ça. comme j'ai dit, moi je pense qu'on a T'es dans le turfu, t'es dans le turfu. je pense qu'on a potentiellement un créateur, mais bon, flemme quoi. Enfin, voilà quoi. Je pense que peut-être qu'il nous a juste créé, qu'ensuite il s'est barré quoi. Parce que si il était vraiment là, je veux dire, tout ce qui se passe dans le monde, tous les gens qui souffrent, il les laisserait pas comme ça si on était vraiment ses enfants et ses créations. Enfin, moi, mon gosse, je le laisse pas crever comme une merde. Enfin, voilà quoi. Est-ce que tu demanderais à ton gosse qu'il te vénère? Non plus. Eh ben voilà. Tout ce que tu veux, c'est qu'il soit le plus heureux possible. Ce que tu souhaites pour lui, c'est le bonheur, pas d'augmenter ton ego à ce qu'il se prosterne devant toi 5 fois par jour. Oui, c'est sûr. Ah bah merci beaucoup, Alia. Bah, pour ce merci témoignage. Alia en tout cas. Avec plaisir. Tu prends bien soin de toi Oui, merci, vous aussi. et puis bah des bisous. Et merci vraiment d'être venu pour nous dire tout ça. Kiffe tes Ah. vaches. Kiffe tes vaches. Merci, avec plaisir. Salut. Salut. Je sais pas comment quitter par contre. Bam. Plus rapide qu'Allah, t'inquiète. Plus efficace. Même plus rapide que Zootopia, c'est un truc de ouf. Ouais. Bon, j'ai envoyé Tom, je t'ai envoyé une demande, mais apparemment, vous voulez pas monter alors que vous êtes très, 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 très avare De dactylo. ouais, de dactylographie, mais de menaces divines aussi. Mais vous voulez pas monter pour nous essayer de nous convaincre, nous montrer. Je sais pas, je comprends pas. On dit, ouais, vous allez cramer en enfer. Faut vite que vous reveniez sur le droit chemin parce que sinon ça va être mauvais pour vous. Mais venez. En plus, si vous arrivez à nous convaincre, vous gagnez des hassanettes. Hein. Donc, quelque part. Bon, il y a des demandes. Vous tapez des séries de 1 si vous êtes musulman ou musulmane sunnite dans les commentaires. Et on vous fait monter. Je vous fais la bise, je file me préparer. Bisous, prends bien soin de toi. Et bon app. Et merci. Merci. À bientôt. Bisous. Bisous. À bientôt. Bye. Buzzo. Et allez, il y en a un dernier, il s'appelle DN.
qui est déjà venu, DN. Ça va, DN? Exact, il est déjà venu. Bonjour. Ça va, et vous? Très bien. Quoi de neuf? Rien. Je vous écoute tout le temps. Juste, mais sinon, pas plus. Ça se passe pour toi? Ben, surtout Ali Babal aussi, et Shana, et enfin, Amir et tout le monde. En vrai, Le retour derrière. Ah non, Ouais, tu écoutes. Tu écoutes Tu nous YouTube ou un écoutes là en truc. même temps. moi je l'entends pas, Ah c'est ouais? normal. Mais moi, Ah non. enfin, je pense que je vais refaire Il y a la un bug. demande. Parce que... Ouais, il y a un Ouais, je bug. pense. Je vais Vas-y, refaire on la te fait demande. remonter. J'ai très très chaud, je sais pas ce qui se passe. Ah, ça y est. Pouh, bah, je galérais, bah ça y est. Pouh, c'est bon, hop. Ça marche bien, Python, hein. Purée. Purée de ce que ça marche bien. C'est ouf. C'est Est-ce que ouf. ça fait bien Avec ça, l'héritage? avec, avec Python, c'est simple, vous avez plus besoin de, de logiciels, enfin de sites internet pour faire des trucs genre IA ou genre même récupérer des vidéos, des trucs comme ça. Vous avez même pas, vous avez plus besoin. Vous faites tout en local. C'est vachement efficace, purée. Marche bien. J'ai Ça je marche viens de faire une bien. C'est expérience polluant. avec une IA là. Je vais le faire à Oui. l'instant. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai mis les 2 textes de l'héritage. Je lui ai dit, sans anticiper, en respectant l'ordre exact et strict de ce qui est expliqué dans le calcul sur La la réponse, base ouais. et pas sur le. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Calcul sur la base de 100 000 € et pas sur les restes, parce que c'est pas écrit hein, sur le reste. Rien. Il m'a envoyé chier. Il m'a dit, je peux pas calculer. Voilà. Je peux pas, mon gars. Me demande pas un truc impossible, quoi. Il m'a dit, je ne sais pas, parce que moi, je lui ai demandé, si tu n'arrives pas ou à te retrouver, ou si tu n'arrives pas à répondre, tu dis, je ne sais pas. Et il m'a dit, je ne sais pas. Voilà. Ciao. Voilà. Bah, DN, vas-y, dis-nous tout, DN. J'espère qu'en tout cas, tu vas bien, DN. Ouais, ça va nickel. Bon, bah, nickel, alors. Ok. Bah, c'est pour passer un bonsoir, parce que je vous écoute beaucoup plus souvent. Et surtout Ali Babalo aussi, parce que je l'ai découvert l'été dernier, 2025. Bon, Merci beaucoup, je réaliste. Ouais, on Merci, entend c'est gentil. le vocal derrière. Ouais, je m'entends en plus Ouais. en retard. T'écoutes un truc ou pas? Qui c'est qui écoute un truc? hmm, C'est lui, c'est lui. Est-ce que tu écoutes YouTube à côté ou sur ton non, moi téléphone il y a j'écoute. encore YouTube ouvert? Ferme l'application YouTube. Ouais, peut-être c'est ça. Je pense que Ouais, ça doit être bon là. c'est ça. Oui, on va voir. Merci, c'est gentil. Ouais, bah, Ali Baba là, ouais, c'est vrai qu'est-ce que je t'adore toi. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui me viennent en tête et tout ça, mais quand je t'écoute et t'arrives à tellement les expliquer en mode drôle et tout ça, c'est super bien. Ah, je t'écoute beaucoup plus souvent et d'ailleurs tout le monde, même Shana aussi, pareil. Et je vous écoute beaucoup, mais pour vous dire un peu plus, euh, moi, à un moment donné, je voulais être même musulman, mais bon, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui m'a sauvé vraiment, mais bon, j'avais tellement peur que je sais pas si c'est à cause de ça, vraiment, parce que il y a des choses qu'on me disait souvent et bah, du coup, j'avais trop peur. Je me dis, j'ai tellement peur que si je me convertis, ça veut dire c'est pas par amour, ça veut dire C'est juste génial. par, C'est génial, DN, et merci beaucoup, hein. Mais du coup, maintenant, t'es quoi? bah, sur moi-même, c'est tout, hein. T'es athée? Je peux pas me dire athée ou pas athée, mais je m'en fous complètement de Dieu, etc., parce que je le connais pas, donc voilà. Ça m'est égal qu'il existe ou T'as pas. aucune croyance? Pas du tout. Rien? Ouais. Un truc relié aux ancêtres, non? Non, même pas. De toute façon, comment dire ça, c'est des choses qui, moi, je crois pas du tout, et en même temps, ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. C'est ok. Ça marche. Ouais. Bah, pour vous Tu parles dire, Wolof? Tu parles un peu Wolof? non, moi, je suis malien. Je
Je viens du Mali. Ah, ok, j'ai cru que t'étais Sénégal. Ok. Non. Bah, de toute façon, il y a plein de mes potes qui sont musulmans, etc. Mais des fois, quand on parle et tout, je les confronte souvent et tout. Mais bon, après, c'est vrai que je prends pas la tête avec d'autres personnes, mais je glisse des petites piques, enfin des petits pics et tout ça. Bah, du coup, des fois, ça s'arrête. Ou certaines disent, ouais, bah, t'as raison, mais voilà, c'est Dieu qui a décidé comme ça. Tu vois. C'est un peu ça souvent. Mais voilà quoi. Eh, Bah, pour vous En dire tout cas, on aussi, est bien contente. Ah, vas-y, t'as autre chose à nous dire, alors ouais, c'est parti. pour vous dire aussi, par exemple, je suis arrivé en France 2018 à peu près, ouais, c'est ça. Et bien, la première personne que j'ai vraiment écouté un peu, c'est une dame qui s'appelle Anne-Marie Delcambre, je sais pas. Ça me dit rien, vous connaissez les gars? En fait, Non. c'est une dame, enfin, elle cite les versets du Coran et en même temps, elle parle l'arabe. Mais elle est décédée. C'est une dame, elle Elle était a écrit le vieille, hein. livre, elle a écrit le livre Mahomet, la parole d'Allah. Oui, elle a vécu dans un pays arabe quand même, parce qu'elle parle très très bien arabe, parce que... En fait, moi, à ces moments-là, je me sentais un peu isolé quand même, parce que je connaissais pas beaucoup de personnes en France et tout ça. Et toutes Ah les... oui! Ah oui, c'est ça, elle est même passée sur un plateau TV où elle a dit, mais C'est l'islam, c'est ça. vraiment de la D. Oui, je me rappelle. En Et, 2012, un truc et comme ça. comme, Elle est morte en 2016. Elle a fait Sorbonne. Elle est islamologue. Ouais, non, mais ouais. elle connaît vraiment aussi, parce que quand elle parle avec des sources et tout ça. Eh bien, malheureusement, c'est une personne qui est pas trop connue, parce que à ce moment, je crois qu'il y a pas trop il y avait pas trop de réseaux et tout ça. Bah, du coup, ça fait que... Elle est arrivée trop tôt, cette dame, mais heureusement qu'elle a ouvert les portes. Voilà, c'est Voilà. ça. Elle a C'est fait vraiment partie de ça. ceux qui ont foncé les portes. Donc C'est c'est cool. vraiment ça. Parce que, en fait, à ces moments, je connaissais moins de personnes et tout ça. Tout le monde autour de moi qui était quasiment musulman. Eh bien, quand même, enfin, j'ai un peu souffert quand même, parce que tout le temps, tu te sens un peu plus isolé et tout ça. Mais je me suis dit, de toute façon, pour l'instant, je vais pas me convertir, parce qu'il y a des choses qui me font très peur et tout ça. Bah, du coup, voilà, je vais rester comme ça pour l'instant. Et ben, j'ai découvert cette dame. Et à la suite, toujours, je continuais. Et j'ai découvert qui, Jack. non, Majid, Ah ouais? Majid Oukacha. voilà, c'est ça. Lui, là, je l'ai Oui. découvert après Jack. Et bien, je me suis dit, bah, c'est bon, parce que maintenant, j'ai des amis, là. Donc, après toi et les restes et tout, et Ali, voilà. Comme dirait C'est, Babal, t'as gardé le meilleur pour la fin. ah, je te jure, mais vous allez tellement regretter, parce que ça allait être quoi? Enfin, c'est juste par la peur que je me convertis, et ou soit parce que j'ai pas d'amis, etc. Ou j'ai pas les mêmes visions que d'autres personnes. C'est juste ça, parce que moi, je me suis dit, si Dieu est bon et tout ça, moi, c'est pas pourquoi nous menacer autant pour l'aimer. Parce que quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on doit pas être forcé. Donc, c'est En tout vraiment cas, je ça te qui m'a... remercie. Bah, écoutez, J'allais merci dire, je te bien à remercie. vous. Parce que je vais couper. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Je Il sais n'y a pas pas de pourquoi. souci, il n'y a pas de Je souci. crois que ma VMC, elle est un peu pétée là. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, DN, vraiment merci parce que tu viens régulièrement pour nous faire un petit coucou et ça me fait plaisir. Voilà, sache-le. Donc, Bah, voilà, merci à on te vous remercie. aussi. Bonne Tu soirée prends à tout le bien soin de monde. toi. Oui. Salut. Salut, prends bien soin de toi, DN. Salut. Et à la prochaine. À plus. Non, non, mais ça va pas, on se désolidarise pas. Pourquoi on se désolidariserait de Jack le Fou? Vous êtes sérieux ou quoi, Jack le Fou? On l'embrasse, on le soutient dans sa petite pause. C'est même pas vraiment une pause parce qu'il est sur des projets, d'autres projets là. Jack le Fou, croyez pas qu'il a disparu. Même si vous le voyez pas sur TikTok, vous inquiétez pas, il continue de bosser. Et donc, non, non, Jack, toujours là, hein, toujours notre soutien. En tout cas, moi, ça change pas. Voilà. Et le livre de Jack, on l'attend, on l'attend. Mais oui, reviens fort, Jack. On t'attend.
Et voilà. Un petit mot de la fin, chacun d'entre vous, les amis. On commence par Babal, Shana, Radio et enfin Amir. Ouais, moi je suis en vacances, pas de vidéo pendant 2 semaines. Incroyable Coran qui arrive, je vise fin avril, donc dans quelques jours, pour le volume 1. Le Coran illustré, expliqué, contextualisé, accessible à tous Eh, les mécréants. mais attends, ça veut dire qu'on pourra se faire des séances de dédicace à Paris ensemble pour nos livres, le tien et le mien? Ah ouais, pour le volume 1, ouais, avec plaisir. Vas-y. Parce que Il y a moi, un autre pareil, livre fin qui devrait avril ou arriver début mai. aussi, courant mai, c'est 40 enseignements pratiques de la vie du prophète Mohammed. Oh, Ça arrive, purée. Ça, ça. c'est le genre de livre, tu sais, que tu lis sur les toilettes. Ouais, bah ça va être un mini-livre, 40 pages. Ouais, Voilà, voilà. ultra simple, à offrir. Premier degré, tu peux l'offrir à un musulman parce qu'il y a zéro, il y a rien. Il y a Blasphème. zéro interprétation, zéro avis, zéro insulte. Il n'y a que des hadiths. Voilà. Ma sélection de 40 hadiths sahih de conseils du prophète Mohammed. Ah, Juste trop pour, bien. juste pour toi, Alibaba, ton premier livre, je l'ai lu sur les toilettes. Vraiment. Ah, mais il est fait pour, hein. Après, Il est tu peux fait te pour. torcher avec les pages si t'as Ouais, pas. franchement, ça aide bien. Hein. Ah non, par Quand tu contre, non, rigoles, il y a trop des belles illustrations. les illustrations, elles sont top. Oui. D'ailleurs, mon frère aussi, il a adoré ce que je lui ai prêté. Mais je suis content. J'espère que ça plaira à un maximum de monde, tout ce travail de biblio. Comme ça, même si on se prend même si on nous fait une Samuel Paty, il restera quelque chose d'essentiel à l'humanité. Mais dans tous Ouais. les cas. Arba'in Et Babali. Ça va, William? coucou William, j'espère que tu vas bien. Bah Shana. Et merci Babal. Même si ce fut bref, j'espère que tu profites bien de tes vacances en tout cas. Ah, mais je suis bien là. Ça va. Shana. Eh bien, écoutez, j'ai passé un super bon moment avec vous et bah, rien de spécial. C'est vrai que cette semaine-là, ça a été un peu la course pour moi. Donc, ouais, je pense que c'est bien mérité cette petite pause quand même. Je vais pas me culpabiliser de rien Oh foutre. non. Puis tu fous pas rien. Attends, je te vois sur Puis en les lives plus, des gens là, chez ouais, Radio, ouais, Amir, grave. Diane et tout. Là, tu fous pas Ouais, rien. je suis là quand même, hein, malgré tout. T'es là, hein? Ah ouais, t'es là. Ah, je suis quand même là. Ah ouais. Mais rien de spécial, à part peut-être une vidéo là qui va sortir peut-être demain. Je vais essayer de me bouger là. Sur Mais YouTube, voilà, Shana sur Sparkle. YouTube. Ouais, Shana.Sparkle. Merci et c'était super. Bisous. Tu as bien Bisous reçu la à tous. vidéo? Merci Shana. Ah oui, c'est vrai. Oui, bon, alors du coup, 2 vidéos. 2 vidéos, ouais. Mais Ah ouais, une masterclass en plus. Aïe, aïe, Après, aïe. ah bon? tu peux la découper parce qu'il y a Oui. ou la mettre entière, ça marche aussi. Ouais, bon, ok. Les deux, voilà, c'est comme tu veux. Juste parce que Après, c'est tu peux le vous, hein. flouter, Ok. il n'y a pas besoin de lui donner de la visibilité sur ta chaîne. Tu Ouais, fais j'avoue comme que tu c'est veux, un mais petit non. passage, mais Ça y est, ouais, je me je vais souviens. voir. Et tu peux même la réac. La React. Ok. Non, ça va Ok, donner ok. de la visibilité. Ouais, tu la réac, mais tu sais, tu lui envoies juste des fions, en fait. Yes. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Ok. C'était cool. Bisous les gars. Merci à toi. Je te libère, Bisous, Shana, Galus. merci. Bisous. Oh, libère-moi. Je te libère. Libéré, Machallah. Délivré. Radio. jamais. Ah, je voulais juste dire à Shana, si, t'es actif quand même sur Overwatch. Donc, Il travaille bien son IM. bah, abonnez-vous à tout le monde déjà, pour commencer. Merci à tout le monde, hein, comme d'hab. Merci Que à dire toi, de Radio. plus? Abonnez-vous à mon YouTube. Promis, je vais plus bosser. Mais en ce moment, je suis un peu usé, j'avoue. Ça J'ai eu arrive une des petite fois. conversation en privé, tu vois, et je suis en pleine introspection. Je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses. Donc ça me prend du temps. Mais je reste On en avec vous, parle hein, je suis quand tu toujours là, veux. je fais toujours ça. Ouais. Donc, Dogmios, t'as encore coupé les cheveux. Par contre, le Ouais, il bebord, t'a suivi. faut faire un dégradé, la bebord. Parce que Moi, ça fait délimiter, ouais. Moi, dès qu'il y a une cagnotte, faut que je me coupe les cheveux. Bon, allez, Bah je là, en l'embrasse plus, on tous. l'a atteinte, hein, c'est bon. Eh. Merci Radio en tout cas. ok, Bah Dogmios oui. avant Amir. Allez, parce que t'es pas monté pour rien. Si. Si. Non, je suis monté, j'ai vu Cassius Lady en live sur YouTube, je fais, je vais aller sur TikTok. Et Non, sur Twitch. alors Les deux. là, Ah non, sur YouTube. Là, Je suis sur les deux. Bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure par. Ah, c'est incroyable. Mais T'es attends, sur mais il y a les du deux. monde sur YouTube? Cassius, Oui, il y avait Cassius du monde. Décline, salut, moi je vous vois. 300 personnes.
purée, je savais pas que j'étais sur YouTube aussi, purée. Bah oui, je te le dis, je te le disais plusieurs fois. Bah écoutez, tant mieux. Mais ils sont contents, Coucou, ils sont contents. bah oui, si vous êtes... Camille Mais Zaza, grave. oh là là, je serais pas content. Je savais pas. Bah, vous voyez? Surprise de ouf, là. Oh, Ouais, mais incroyable. du coup, Coucou YouTube. Dites coucou à YouTube dans le chat. du coup, Et à Twitch. tu fermes du coup. Coucou YouTube. Bisous. Voilà. Twitch. Coucou. Bah, Amir. Moi, qu'est-ce que j'avais prévu de dire? J'avais un truc et il m'a fait oublier Dogmios. Belle coupe Dogmios, belle boule à Z Radio Chaotique. Ouais, on Et a vu Radio. franchement, même s'il est flemmard Radio Chaotique, il y a des pépites à regarder sur la radio du chaos sur YouTube. Allez-y, franchement, il y a du podcast à écouter, il y a des trucs, des moments sympas. Et on se voit dimanche sur le live de Cassius. Et puis mercredi prochain, la semaine prochaine, je vais sortir quelques vidéos. Voilà. Voilà, j'attends de les recevoir. Il y a des petits moments sympas qui se sont déroulés chez d'autres critiques de l'islam, à gauche, à droite. Voilà. Eh ben, parfait. Écoutez. Je voulais vous remercier bien évidemment pour tout votre soutien, etc. Hein, tous les viewers, les modérateurs, les collaborateurs. Merci beaucoup. La cagnotte, ça y est, elle est validée. Maintenant, bon, bah, on va attendre quelques jours. Je crois que c'est 15 jours pour pouvoir récupérer la somme, mais en tout cas, c'est bon. C'est validé. Donc, on vous remercie énormément pour ce soutien. Les procédures avancent. On est dedans, là. C'est bon. Donc, voilà, vous aurez des nouvelles quand on aura l'autorisation de notre avocat de pouvoir communiquer dessus. En attendant, eh bien, on continue comme d'habitude. On fait le boulot parce qu'il faut bien le faire. Parce que, bah voilà, personne ne fera à notre place. Parce que, individuellement parlant, hein, je parle, si Amir fait pas le boulot, c'est pas parce que nous, on le fait à côté que ça compense. C'est toujours mieux quand les gens font en plus. Donc voilà. N'est-ce pas, au final? Donc Wallah. voilà. Chaque personne individuellement parlant est très importante. Nous sommes tous très importants. OK? Voilà, tous. Sinon, autant que nous concernant sommes. la taqiyya, tu veux partir? Vas-y, Et parle. je voulais dire encore autre chose, mais je sais plus quoi, donc je vous remercie encore. Oui, ici aussi sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube. Ça y est, on commence à... Parce que, avec les dramas, avec les accusations, les insultes, les menaces et tout, ça a été un peu compliqué sur YouTube ces derniers jours. Là, ça y est, apparemment, ça revient à peu près à la norme. Donc, bah, n'hésitez pas à soutenir pour rephagocyter l'algorithme, comme dirait l'autre. Et voilà. Hein, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les repartager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter. Je le dis pas assez, mais au moins, je vous saoule pas. Et moi, c'est ça qui m'importe, de pas trop vous saouler non plus. Mais là, au moins, voilà, sachez que c'est le bon moment. Si vous voulez redonner un petit coup à la machine, eh bien, n'hésitez pas, commentez, likez, repartagez les vidéos YouTube. Et Voilà. quand vous êtes sur votre mobile, n'hésitez pas à booster les vidéos. Ça marche pas mal. Voilà. Ah oui, les boosts. Oui, effectivement, j'y pense pas parce que je suis rarement sur l'application, moi. Mais oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, effectivement. C'est important. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui le font. Et puis, ben, on se retrouve dimanche. On parlera d'islam, mais on va parler aussi de la loi. Alors, la loi Yadan. On va la lire, on va la J'ai fait regarder, encore et ça. puis on va voir à quel point elle est profondément anticonstitutionnelle, cette loi. Et puis voilà, on va lui faire pipi dessus, Ouais. ou pas. C'est le dernier truc qui est sorti là, je crois, non? C'est La ça? loi Yadan. C'est un projet. Ouais. C'est un projet de loi. C'est pas encore effectif. Et Ah, il ça est ne pas le sera juridique. ça Ouais, il ne est le pas sera. juridique encore. Ouais. Encore symbolique. Non, bah, puis ce serait, à mon avis, c'est parfaitement très peu probable qu'il donne une suite. T'as vu ce que Comme je le t'ai camp dit? dimanche là. Oui, il faut que je regarde justement. Oui, J'ai vu. j'ai pas recherché plus, mais c'était marrant justement pour ton live. Bah, on regardera ça. En tout cas, Un lien ou quelque chose pour que j'aille faire mes devoirs un lien. sur cette loi. Ouais, c'est cette loi qui a Oui, été. bah, juste tu tapes loi Yadan et tu vas voir directement sur le ministère. C'est pas le ministère, je D'accord. sais plus. Loi Yadan, texte. Hop. Et tu as Assemblée nationale, proposition de loi numéro 575, 17e législature. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, bah voilà.
On y va? Merci à tous. No, I've heard there was a secret chord that David played and she pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Zatalukuya. And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and major leaves. The battle can compose an hallelujah. Ah ouais, toi aussi t'es pas mal karaoké, hein? C'est un chanteur, c'est un chanteur. Il a fait Londres 78 avec moi. Hallelujah. Hallelujah. T'es bourré Dogmios ou quoi? Allez, on vous embrasse. Bisous. Au revoir. Bonne nuit.